Bonjour à tous, c'est Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'usucapion. L'usucapion qu'on appelle également prescription acquisitive. Et donc, dans cette vidéo, on va dans un premier temps donner une définition de ce que c'est l'usucapion. Ensuite, on verra ensemble quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que l'usucapion puisse avoir lieu. Et puis enfin, on verra quels sont les effets qui découlent de l'usucapion. Juste avant qu'on commence, sachez que vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo pour vous procurer mon pack de fiches en droit des biens, qui est tout simplement un pack de 20 fiches de révision qui sont claires et synthétiques et qui résument parfaitement le droit des biens. C'est donc un pack de fiches qui vous aidera à réviser efficacement le droit des biens et également qui vous permettra de mieux comprendre cette matière. Et donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on commence la vidéo. Alors, qu'est-ce que l'usucapion? L'usucapion, qu'on appelle également, comme je vous l'ai dit, prescription acquisitive, ça désigne l'acquisition de la propriété d'un immeuble par la possession après l'écoulement d'un certain délai. Puisqu'effectivement, contrairement à ce qui se passe pour les meubles, la possession d'un immeuble ne permet pas l'acquisition instantanée de sa propriété. Vous savez que pour les meubles, on a la règle de l'article 2276 du Code civil qui nous dit qu'en fait de meuble, la possession vaut titre. Et donc, en matière de meubles, eh bien, la possession d'un meuble emporte acquisition instantanée de sa propriété. Mais pour les immeubles, ce n'est pas la même chose. Puisque pour les immeubles, eh bien, il faut qu'un certain délai s'écoule pour que la possession permettent d'acquérir la propriété d'un immeuble. Et c'est ce qu'on appelle l'usucapion ou prescription acquisitive. Alors, ceci étant dit, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que l'usucapion puisse jouer? Eh bien, l'usucapion suppose d'abord la possession du bien. Et comme pour les meubles, cette possession doit d'abord être constituée dans ces deux éléments. En d'autres termes, le possesseur doit avoir d'abord le corpus, c'est-à-dire la maîtrise matérielle de la chose. Le possesseur doit détenir la chose, il doit utiliser la chose, il doit avoir la maîtrise de la chose. Et également, le possesseur, il doit avoir l'animus, c'est-à-dire l'intention de se comporter comme le propriétaire du bien. Et si la possession contient ces deux éléments, eh bien, la possession est constituée et il s'agit d'une véritable possession. Et puis ensuite, la possession doit également être utile, c'est-à-dire qu'elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Et une fois que ces conditions sont réunies, c'est ensuite l'écoulement d'un certain délai de possession qui va entraîner l'acquisition de la propriété de l'immeuble. Et en principe, la propriété d'un immeuble s'acquiert après une possession de 30 ans. Ça, c'est ce que nous dit l'article 2272, alinéa 1 du Code civil. Donc en principe, pour qu'il y ait usucapion, retenez bien, il faut un délai de 30 ans. Mais le possesseur peut acquérir la propriété de l'immeuble au bout d'un délai abrégé de 10 ans, s'il remplit deux conditions. Et ça, c'est ce que nous dit l'article 2272, alinéa 2 du Code civil. Quelles sont ces deux conditions? D'abord, le possesseur doit être de bonne foi. C'est-à-dire qu'il doit croire qu'il a traité avec le véritable propriétaire, il doit croire qu'il a acquis la propriété de l'immeuble auprès du véritable propriétaire et qu'il est donc aujourd'hui, à son tour, le véritable propriétaire de l'immeuble. Et puis également, il doit avoir un juste titre. Autrement dit, il doit posséder l'immeuble en vertu d'un acte juridique qui lui aurait valablement transféré la propriété de l'immeuble s'il avait émané du véritable propriétaire. Donc retenez bien, le délai est en principe de 30 ans, mais il peut être de 10 ans si ces deux conditions sont remplies. Et voilà donc pour les conditions de l'usucapion. Maintenant,
quels sont les effets qui découlent de l'usucapion? Eh bien, comme on l'a dit, l'usucapion va entraîner l'acquisition de la propriété de l'immeuble. Il faut savoir que l'usucapion a un effet rétroactif. C'est-à-dire que le droit de propriété va remonter jusqu'au premier jour de la possession. Et tous les actes accomplis par le possesseur devenu propriétaire avant l'expiration du délai de prescription sont validés. Et puis également, le possesseur va pouvoir se prévaloir de l'usucapion pour s'opposer à une action en revendication de la propriété exercée contre lui par le véritable propriétaire de l'immeuble. Puisqu'en effet, l'usucapion prévaut sur n'importe quel titre de propriété. Donc imaginez que le véritable propriétaire de l'immeuble, donc cette personne-là, elle a un titre de propriété. Elle va exercer une action en revendication de la propriété pour faire reconnaître son droit de propriété et pour obtenir la restitution de l'immeuble. Mais le possesseur, il va pouvoir s'opposer à cette action en revendication puisqu'effectivement, il bénéficie de l'usucapion et l'usucapion prime sur un titre de propriété. Et donc, eh bien, il pourra faire échec à l'action en revendication et il ne sera donc pas tenu de restituer le bien au véritable propriétaire. Et ceci étant dit, c'est donc la fin de cette vidéo sur l'usucapion. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce qu'est l'usucapion et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.